Si vous êtes là, j'espère que vous avez regardé ma playlist sur le 75 Hard, comme ça vous aurez beaucoup plus de contexte. Mais en gros aujourd'hui, ça fait 75 jours que j'ai fini le 75 Hard. Donc je l'ai fini le 29 mars 2024 et aujourd'hui on est en août. Donc il s'en est vraiment passé des choses. Et donc on va analyser un peu toutes les catégories et toutes les règles du 75 Hard et comment aujourd'hui je les fait. Et aussi à la toute fin, je vais vous montrer un avant-après physique, donc le jour où j'ai arrêté le 75 Hard et aujourd'hui à quoi je ressemble. Mais rapidement, avant de se lancer dans chaque règle du 75 Hard et comment aujourd'hui je les applique, j'aimerais juste faire un petit bilan avec vous parce que moi j'ai beaucoup aimé ce challenge. Ça s'est hyper bien passé, c'est vrai qu'il y a eu des fluctuations de motivation, hein, c'est pas un challenge qui est simple. Aussi, je crois que c'était le jour 70, j'ai raté parce que j'ai oublié de me prendre en photo ce jour-là. Donc voilà, je l'ai complété, j'ai fini les 75 jours, mais techniquement j'ai échoué selon les règles sur le papier. Mais rien ne change au fait que j'ai beaucoup apprécié et que je pense que je vais le recommencer tous les ans. J'ai vraiment aimé ce challenge et les habitudes pour moi à la fin était vraiment rentré dans mes habitudes. C'est-à-dire que c'était pas tous les jours un challenge, c'était devenu ma nouvelle norme. Et en fait, ce qui m'a posé problème sur la fin, et ce pourquoi je pense que j'ai oublié d'ailleurs cette photo, c'est que je prenais de la distance vis-à-vis du challenge. Parce que c'était pas du tout challengeant de boire 4 litres d'eau par jour. C'était pas challengeant d'aller marcher 30 minutes par jour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste qu'à la fin, ça me semblait arbitraire de cocher les cases, de me dire ok j'ai fait ça, alors qu'en soi, j'avais appris toutes les leçons du challenge. Tout ce que je devais extracter de ce challenge, je l'ai fait, je l'ai compris et 75 jours à la fin c'était long. Enfin si je suis pas là de la journée que je suis en excursion, je vais pas pouvoir faire du sport à l'intérieur pendant 45 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas pour autant que le lendemain, peut-être que je vais mettre double dose de sport ou que voilà, je vais réajuster mon emploi du temps vis-à-vis de ça parce que c'était vraiment rentré dans mon quotidien. À la fin, c'était un peu saoulant quoi. Donc la motivation. Et donc ensuite, après la fin du challenge, j'étais partie en vacances, j'avais un peu compensé, on va dire, tout ce que le 75 Hard avait limité. Donc j'avais beaucoup mangé, j'avais repris un peu de poids, nanana, enfin bref. Et donc aujourd'hui, après toutes ces fluctuations dans mon quotidien, où j'étais en vacances, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai fait la fête, nanana, j'ai réussi à me stabiliser. Donc le sport fait partie de mon quotidien, et globalement, je fonctionne en 80-20. Donc 80% d'habitude positive et 20% de laisser aller et je me fais kiffer. Donc globalement, encore aujourd'hui, 75 jours après, j'ai encore en tête les leçons que j'ai apprises pendant le 75 et comme je vous ai dit, je compte bien le recommencer. Donc ça, c'est très positif. Maintenant pour les règles. En termes d'hydratation, donc la règle du 75 Hard, c'est de boire 4 litres par jour et globalement, là c'est 2 litres, mais j'essaye de m'y tenir. Parce que, déjà de 1, j'ai soif. Mais je bois comme un chameau. Vraiment, j'ai soif. Mais, ouais, je sais pas, si tu fais du sport, c'est normal que tu boives une grande quantité. Mais globalement aussi, je le vois sur ma digestion, je le vois sur ma peau, je le vois sur vraiment plusieurs aspects de ma vie, même la récupération, que l'eau, il faut en boire suffisamment. Parce que je vous assure, si j'ai pas bu suffisamment d'eau, je vais me réveiller en plein milieu de la nuit, je vais boire, je vais me réveiller le matin, je vais être toute gonflée, je vais être bouffie, je vais pas être bien. Et vraiment, je pense que l'eau a un impact là-dessus. Donc j'essaye au maximum de me tenir à au moins un minima 2 litres par jour. Pour ce qui est de la lecture, je vous l'avais dit, mais moi, les trucs de développement personnel, je supportais plus. À la fin, c'était indigeste. J'en pouvais plus. Et là, aujourd'hui, je commence à me dire, ok, pourquoi pas, pour faire une pause dans ce que je suis en train de lire un livre de David Goggins, parce qu'on me l'a recommandé. D'ailleurs, c'est un d'entre vous qui me l'a recommandé. Donc ça, pourquoi pas. Mais c'est vrai que, voilà, j'y suis pas encore et j'ai trouvé une série de romans. Bon, c'est en anglais, mais c'est Red Rising, donc là je suis au 2e tome, c'est pas petit, c'est pas petit, mais en fait ça m'a redonné le goût de la lecture. Bon aussi à côté je suis dans un club de lecture, mais c'est un club de lecture francophone, donc c'est voilà sur des ouvrages plutôt français, et surtout sur des romans, des œuvres plutôt classiques, tandis que là, non mais... Franchement, donc depuis la fin de ce challenge, j'ai repris le goût de la lecture et là je m'y suis vraiment remise et je kiffe, Je sais pas comment approfondir ça,
Mais voilà, sachez juste que vraiment je prends un réel plaisir à lire, à me poser, à prendre du temps pour moi. Et quand c'est pas de la lecture, j'écoute des podcasts et j'essaye voilà, de m'éveiller, de continuer à m'éveiller mentalement. Au niveau de l'alimentation, donc j'avais suivi un régime d'aliments non transformés et sur la fin j'étais devenue plus ou moins végétarienne quand j'étais donc à la maison. Quand je sortais, c'était autre chose, je mangeais aussi de la viande. Mais voilà, aujourd'hui je continue à faire attention. Même d'ailleurs je fais quand même vachement attention. Alors, sachez que j'ai pas de limite, je compte pas mes calories et tout. Moi, je suis une kiffeuse. Donc, si je sors, je vais me faire plaisir. Je vais manger la pizza, je vais manger les burgers, je vais manger le poulet frit. Je vais commander aussi. Franchement, là-dessus, je me mets pas de limite. Mais quand moi, je cuisine, donc déjà, j'essaye de ne pas manger de viande. Donc, je vais plutôt favoriser le tofu. À côté, quand je mange toute seule ou quand je me fais mes Tupperware, j'utilise un minimum d'aliments transformés. Donc, j'essaye de pas faire de pâtes, j'essaye de pas faire de riz, mais plutôt d'aller vers du quinoa, vers du boulgour. Et j'essaye de m'amuser avec ma nourriture. Donc, j'essaye de découvrir des nouvelles recettes, des nouvelles saveurs. Et oui, globalement, juste de m'intéresser à ça parce que tu peux manger très sainement, mais quand même manger des plats caloriques est vraiment hyper méga satisfaisant. Donc l'alimentation, j'ai quand même retenu ma leçon. Je suis pas du tout en mode régime, mais voilà, je sais que je m'oriente beaucoup plus vers un régime d'aliments non transformés, un peu végétarien, j'essaye, mais voilà, genre très flexitarien on va dire, et voilà, plutôt healthy, mais comme je vous l'ai dit, on est sur le 80-20. Pour le sport maintenant, alors, j'ai continué à faire du sport. Ce qui était cool avec le 75 Hard, c'est que je préparais un triathlon et des Spartan Race, donc ça m'a vraiment remis en forme. Ça a fait un travail de fou et moi j'étais vraiment impressionnée en fait de ce que ça m'a permis de relever comme défi, et même en termes de forme physique, j'ai jamais été en aussi bonne forme physique. Et encore aujourd'hui, tout ce que le 75 Hard a fait pour moi, j'en vois encore les bénéfices. Je vois encore les résultats aujourd'hui. Et c'est ouf et ça me donne envie de continuer à build up dessus. Donc je continue, je fais le travail, j'ai pas envie de revenir avant. Parce que je kiffe en fait de voir ce que j'ai pu accomplir, ce que mon corps est capable de faire, mon cardio, surtout en tant qu'ancienne fumeuse qui a arrêté donc il y a maintenant un peu plus d'un an, donc 1 an et 3-4 mois. Je vous assure que c'est tellement satisfaisant et pour rien au monde je retournerai à ce mode de vie vraiment où je prends pas soin de ma santé, où je fume, où je bois beaucoup trop d'alcool. Bon, aujourd'hui je bois encore de l'alcool, parfois beaucoup trop, mais voilà, si à côté t'as un mode de vie plutôt sain, c'est ok. Et regardez, moi je suis pas une meuf qui fait méga attention et j'ai l'impression d'être plutôt fit, donc si je suis capable de le faire, vous pouvez. Donc maintenant pour le bilan émotionnel, donc je suis contente de refaire ce défi l'année prochaine. Je suis contente de me remettre des objectifs sportifs pour pouvoir avancer et pour que ça aussi fasse du sens de faire du sport. Donc objectif déjà d'être en bonne forme, de pousser mon corps à encore dépasser ses limites. Et donc je vais continuer les triathlons. Triathlon, j'étais trop contente de ma performance. Et donc là je me suis inscrite à un semi-marathon. Enfin non, je me suis pas encore inscrite, il faut que je le fasse. Semi-marathon, je vais continuer les Spartans, j'ai trop kiffé là, les Spartans cette année. Enfin voilà, j'essaye d'avancer et de me dire qu'il y a tout ça qui m'attend et je suis trop contente. Et même là j'ai fait de l'acrobranche récemment, j'ai fait le niveau difficile et j'ai dead ça et j'étais trop contente. Et tout ça c'est grâce au 75 Hard. Vraiment. Donc maintenant pour le côté physique, je trouve que depuis que j'ai fini le 75 Hard et maintenant, donc 75 jours après, il n'y a pas une énorme différence. Alors que 30 jours après l'avoir fini, j'avais clairement repris du gras, j'avais beaucoup moins de définition, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'est pas si loin. Et c'est un corps qui est beaucoup plus stable. Aujourd'hui, je fais beaucoup moins d'efforts et j'ai globalement encore un corps qui n'a pas beaucoup changé. Donc c'est assez positif et on verra où tout ça nous mène. Et voilà, si t'es encore là, écoute, ça fait hyper plaisir. N'hésite pas à t'abonner, ce serait super cool. Et sinon, on se dit qu'on se retrouve ailleurs, sur internet. Bye!